Real Madrid, FC Barcelone, manche numéro 1 en Coupe du Roi, demi-finale de la Coupe du Roi, une compétition qui fuit le Real Madrid depuis quasiment une décennie. Dernières informations, clés du match et composition probable dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview d'un grand match qui nous attend entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Troisième classico de la saison. Et on va voir ça ensemble avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va, merci Tam, j'espère que toi aussi. Ça va, écoute, ça va très bien. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec un focus d'abord sur le FC Barcelone. La Coupe du Roi, c'est une compétition un peu maudite pour le Real Madrid, comme je l'ai déjà dit, parce que la dernière victoire remonte déjà à 2013-2014. Ça fait un petit moment maintenant, pendant que le FC Barcelone a lui remporté 5 des 8 dernières éditions. On peut le dire, Jota, c'est un petit peu la Ligue des Champions du Barça, la Copa. Ouais, c'est ça, ça ressemble un peu à un duel de David contre Goliath parce que c'est vrai que le Barça aime cette compétition et contrairement au Real Madrid, ne la laisse que très rarement filer. Donc forcément, on va avoir une équipe qui est spécialiste de cette compétition face à une équipe qui, elle, privilégie entre guillemets l'Europe. Mais voilà, gros duel en perspective, comme tu l'as dit, pratiquement 10 ans d'attente pour cette Copa del Rey et on sait que tous les titres sont importants au Real et je pense que tous les joueurs ont à cœur de remporter ce trophée. Beaucoup l'ont pas remporté, donc je pense que c'est aussi une motivation supplémentaire pour pas mal d'entre eux. Ouais, puis quand on est, comme l'a dit Carlo Ancelotti, quand on est à 3 matchs d'un nouveau trophée, là, il n'y a plus de laisser aller. Là, clairement, on joue pour aller au bout. Mais plus sérieusement, maintenant, sur le Barça, on a un Barça qui est costaud en 2023, puisqu'après avoir concédé le nul contre l'Espagnol pour le match de reprise post-Coupe du Monde, ils ont enchaîné 10 victoires consécutives, ramassant au passage la Super Coupe d'Espagne, on s'en souvient très bien. La série s'est arrêtée contre Manchester United avec un match nul. Ils ont réussi ensuite quand même à l'emporter en Liga, à enchaîner malgré tout contre Cadiz. Et la semaine passée a été celle de la déchéance un petit peu pour le FC Barcelone entre l'élimination en Coupe en Europa League et la fin de série aussi en Liga avec cette vilaine défaite à Almeria alors qu'ils avaient clairement l'occasion de presque tuer la Liga. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut profiter de ce début de spirale, en tous les cas, on l'espère négative de la part du Barça. Parce que comme tu l'as dit, après des succès de rang, ça fait 2 défaites consécutives, une élimination en Europe et puis une Liga qu'ils auraient pu terminer dès ce week-end et qui n'ont pas fait. Donc forcément, il y a un peu de pression, je pense. Forcément, il y a des absents. Donc il y a pas mal d'arguments qui laissent à penser que le Real Madrid a tout intérêt à mettre des points de côté, en tous les cas, dès ce match aller. Je pense qu'il y aura énormément de public à Bernabéu ce jeudi et forcément, il va falloir faire le plein de confiance dans cette manche aller pour pouvoir aborder justement le retour au Nou Camp avec beaucoup de certitude et éventuellement beaucoup d'avance. Et il y aura bien sûr il y a une autre donnée importante de ce match. Dans ce match, côté Barça, ce sont les absences, tu l'as dit. Ousmane Dembélé, Pedri, Robert Lewandowski sont forfaits pour ce match. Ansu Fati est aussi incertain, mais a priori, il sera dispo en tout cas dans le groupe. Ouais, c'est quand même des absences de marque. On a aussi Gavi qui revient tout juste de blessure. Qui n'était pas forcément à 100% ce week-end. Donc voilà, c'est une équipe qui va malheureusement être entre guillemets limitée offensivement parce que les joueurs qui devraient être alignés ont beaucoup moins de temps de jeu, surtout ces derniers temps. Un buteur comme Lewandowski, c'est forcément une grosse absence. Le poids d'Ousmane Dembélé et sa vitesse font très très mal également et sont une absence de marque pour le Barça. Et puis ils ont leur milieu de terrain, leur clé de voûte qui ne sera pas là en nom de Pedri. Donc forcément, c'est aussi des arguments qui font que le Real Madrid se doit de battre ce Barça-là parce que c'est un Barça qui va être diminué et forcément, on se doit de les battre sans pitié et de mettre un maximum de chances de notre côté dès ce match aller. Et d'ailleurs, je lisais un comparatif là ce matin dans Marca. Ce sont un comparatif et en fait, c'est la première fois depuis la reprise là en 2023 que Xavi fait face à des blessures. Alors, je vais vous mettre le graphique à l'écran, mais mine de rien.
Le Real a quasi souffert de 2 fois plus de blessures sur la saison. Et là, sur 2023, bah, Ancelotti a eu 12 joueurs qui ont loupé au moins 2 matchs, quand Xavi n'a eu que 3 joueurs dans ce cas de figure. Et donc, au-delà du fait qu'il y aura moins de talent sur la pelouse côté Barça, factuellement, avec les absences qu'on a déjà citées, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'attendre à un Barça vraiment différent de celui qu'on a pu voir en Supercoupe ou depuis cette année 2023, peut-être un plan de jeu un peu plus défensif mis en place par Xavi? Plus défensif, je pense pas, parce que Xavi a une philosophie de jeu qui fait que je le vois mal vraiment revenir, enfin aller contre ses bases et contre ses convictions. Maintenant, forcément, on l'a dit, le point d'appui en attaque qui est Robert Lewandowski, qui est un joueur d'envergure internationale, qui est un excellent buteur, forcément, ça t'oblige à t'adapter. Et comment le Barça va s'adapter sans ce buteur-là, sachant qu'il n'a pas forcément de réelle doublure et que les joueurs qui sont utilisés en plus sur les côtés sont soit des joueurs revenant de blessure, soit des joueurs qui ont très très peu de temps de jeu, qui en ont eu vraiment sur les derniers matchs, certes, mais qui ont très peu de temps de jeu sur la saison, qui ne sont pas forcément en confiance, qui ne marquent pas forcément. Et le Barça devrait en souffrir. Forcément, il va falloir s'adapter. Quel choix est-ce qu'il va le faire? Je sais pas, mais par contre, un Barça plus défensif, je ne pense pas parce que c'est aller contre les convictions du club, contre les convictions de Xavi, et il l'a répété à maintes et maintes reprises. Il ne reniera jamais sa façon d'être, sa façon de jouer, de vouloir faire évoluer le Barça. Donc je pense qu'il va simplement y avoir du remplacement poste pour poste, que ça sera moins qualitatif, mais qu'il n'y aura pas forcément une adaptation par rapport au système de jeu. Ok, moi je suis plutôt d'accord. Parlons à présent du Real Madrid qui finalement est passé un petit peu par toutes les émotions là, ces 7 derniers jours. On a évidemment eu le match fantastique à Anfield. On a eu la désillusion enfin, lors du derby contre l'Atlético, après lequel pardon, on s'estimait que presque condamné finalement en Liga. Et puis finalement, de manière un peu inespérée, on a repris un point sur le Barça sur ce week-end. On revient donc à 7 points. Tout reste de faits possibles. De l'autre côté, on a un Barça qui sort de surcroît d'une semaine merdique, hein, c'est le cas de le dire. Bref, est-ce que tout n'est pas réuni, Rota, pour qu'on ait envie de les éclater et donc de les enfoncer psychologiquement aussi? J'espère en tout cas, parce que tu le sais aussi bien que moi, Tom, je pense qu'on le sait tous, quand le Barça a l'occasion d'enfoncer le Real, il le fait sans pitié, et en général, il nous défonce. Quand nous, on a cette occasion-là, c'est très rare de le faire. On a souvent des victoires, mais sur des petits scores. J'espère que si le Real a réellement le dessus demain, j'espère qu'il sera sans pitié avec son adversaire et qu'il le tapassera. C'est ce que j'espère. Maintenant, ça, c'est dans le storytelling, mais il va falloir que sur le terrain, on prouve qu'on est supérieur à eux, qu'on le démontre, et puis que ça se retranscrive sur le tableau d'affichage. Donc, entre ce qu'on pense et ce qui se passera, il y a un monde, ça reste un classico. Je me répète très souvent concernant les derbys, les classicos, les matchs de Ligue des Champions, mais c'est des matchs à haute intensité où le moindre petit détail peut changer la donne. Donc forcément, il va falloir être sérieux du début à la fin, mettre tout en œuvre pour être le plus efficace possible. Et forcément, dans ces matchs-là, ce type de détails, l'efficacité notamment, vont être décisifs. Par ailleurs, on a ce que je juge comme une excellente nouvelle, c'est le retour de Rodrigo pour ce Classico. On ne l'attendait pas forcément. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, nous, à titre personnellement, après le débrief lors du débrief contre l'Atlético de Madrid, mais je l'ai lu dans les commentaires et c'est vrai qu'il a manqué véritablement dans ce derby madrilène parce que ce soit en tant que super sub où il est vraiment exceptionnel ou même en tant que titulaire parce que c'est un homme aussi de grand rendez-vous, ce retour va faire du bien. Oui, forcément, parce que tu viens de le souligner, c'est un joueur comme il en existe rarement. Finalement, ils sont peu nombreux, qui répondent toujours présents dans les grands rendez-vous, que ce soit les matchs coup près de Ligue des Champions, que ce soit les matchs avec sa sélection, que ce soit dans les derbys, les classicos. Rodrigo a toujours été décisif, a toujours été performant, en tous les cas presque toujours. Et forcément, c'est un renfort de poids. On ne s'y attendait pas, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si tôt. Et ça laisse plusieurs options, parce que comme tu l'as dit, qu'il rentre ou qu'il soit titulaire, il apporte. Mais de la même manière, si jamais ce joueur est titularisé et qu'il n'est pas performant, il aura forcément pesé sur une défense. Et le joueur qui le remplacera, que ce soit Asensio ou typiquement Valverde dans un poste hybride, forcément va avoir un style de jeu différent qui va mettre à mal d'une manière différente l'équipe adverse. Donc forcément, sa présence est très importante pour le Real et fait du bien. C'est vraiment la bonne nouvelle du jour. En revanche, toujours pas de David Alaba et de Ferland Mendy, tous les deux blessés, pardon. Pas de surprise, donc Nacho sera encore titulaire à gauche, puis on va conserver la même défense que lors des 2 derniers matchs.
Oui, oui, il y aura pas de surprise sur les quatre défenseurs. La seule surprise qu'il pourrait y avoir, ce serait Kamavinga, parce que ni Odriozola ni Vallejo vont jouer, mais là, non. Je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises. Nacho, Rudiger, Militao et Carvajal devraient être alignés. Et au milieu de terrain et devant, tu vois qui titulaire et toi, tu aimerais voir qui? Alors, pour un match face au Barça et face à l'adversité qu'il y aura au milieu de terrain, parce que je pense que je vois un peu le milieu de terrain que pourrait mettre en place Xavi. Moi, j'aimerais avoir un peu de poids. Donc, ce que j'aimerais voir, mais j'y crois absolument pas, ce serait Tchouaméni, Modric, Camavinga. Ça, c'est le milieu de terrain que j'aimerais voir face à ce Barça-là. J'aimerais qu'il y ait du poids, qu'il y ait de l'intensité, qu'il y ait une certaine densité physique. Le milieu de terrain que je vois, ce serait plutôt Camavinga, Modric et Valverde. Et Ceballos, pardon, parce que je pense que Valverde va être aligné parmi les trois de devant. C'est un peu une spécialité dans les classicos, donc moi je vois plutôt ce milieu-là, Camavinga, Modric, Ceballos. Et au vu de la tendance là, des deux derniers matchs, tu penses pas qu'il pourrait continuer à mettre Fede Valverde dans l'entrejeu et donc conserver Et Asensio. un offensif, Asensio ou Rodrigo? Rodrigo, je pense que ça sera juste pour débuter et c'est juste plutôt le choix qu'il a tendance à faire dans ce type de rendez-vous où il adore mettre Valverde plus haut et puis sortir Asensio du 11. Maintenant, c'est vrai il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il l'a encore dit en conférence de presse. Lui-même ne sait pas quel est son meilleur 11. Match après match, il change tout le temps. Donc, on l'a toujours dit, et Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un de très, très compliqué à lire. Donc, très, très compliqué de faire des pronos. Ouais, je vois. En fait, moi, j'ai envie de croire et j'ai la sensation quand même qu'il y a une petite évolution là dans le plan de jeu sur les deux derniers matchs, peut-être même un petit peu avant de Carlo Ancelotti. Par contrainte, hein, sans doute, mais je pense qu'il a très bien noté qu'il a actuellement pas les hommes pour poursuivre avec ce bloc défensif très compact, pardon. Il n'y a pas Ferland Mendy à gauche qui est crucial quand tu vas avoir une défense très solidifiée. On a pas non plus beaucoup Aurélien Tchouaméni sur l'année 2023. Et mine de rien, c'est lui qui peut vraiment remplacer Casemiro dans ce rôle de balayeur là, devant la défense. Donc, on n'a pas tellement les hommes actuellement, enfin, il n'a pas actuellement les hommes, en tout cas, il manque deux hommes cruciaux dans ce schéma-là pour jouer un bloc défensif bas. On est allé en plus à Anfield avec une vraie volonté de contrôler et d'attaquer. On l'a très bien fait d'ailleurs. Il a maintenu un troisième offensif là contre l'Atlético de Madrid avec Asensio, malgré l'absence de Rodrigo, alors que je pensais personnellement qu'il nous remettrait Fede Valverde. Demain, on joue une équipe amputée quand même de ses deux meilleurs joueurs offensifs, Dembélé et Lewandowski, de son milieu créatif, Pedri. Donc honnêtement, ce serait, je trouve, étonnant et presque honteux, sincèrement, de ne pas rechercher la même chose qu'à Anfield. Tu sais, la jouer petit bras, pour pas reprendre ton expression que tu avais utilisée un petit peu plus vulgaire. Mais après, mon point d'interrogation, c'est plus en fait par rapport à Tony Kroos. Je pense que Tchouaméni sera pas titulaire parce qu'il revient de blessure. Il n'a pas encore montré qu'il était vraiment bien bien revenu. Donc, je pense qu'il aura besoin d'un peu plus de matchs. Donc, mon point d'interrogation, c'est plus par rapport à Tony Kroos parce que dans l'absolu, dans la forme du moment, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il doit être sur le banc de touche demain. Je milite donc et j'ai confiance quant au fait quand même que Carlo Ancelotti nous remette le même trio qu'à Anfield, donc Camavinga, Modric et Fede Valverde, avec un Rodrigo idéalement en attaque, parce que je pense il sera prêt parce qu'il a manqué seulement un match, quelques entraînements, donc a priori je pense qu'il sera quand même opérationnel. Ou au pire, Marco Asensio avec Vinicius et Benzema, parce que je pense qu'il faut attaquer parce que même en transition, tu vois, par rapport à Liverpool, qui eux en transition étaient capables vraiment de nous faire mal, le Barça sans Ousmane Dembélé, tu vois, tout de suite c'est un peu moins menaçant, je trouve. Non, c'est sûr, tu l'as dit, on en avait déjà parlé. C'est clair que ce changement, on va dire, ce changement de façon de voir les choses de Carlo Ancelotti, on l'a dénoté sur les derniers matchs et il y a quelque chose de plus offensif dans sa manière d'aborder les matchs, qui est plus plaisante à voir, qui est plus risqué défensivement, mais par contre qui est plus agréable à regarder et plus efficace offensivement. Donc, moi, je tendrais comme toi à me dire que c'est la bonne solution.
Maintenant, j'ai toujours cette image en tête et puis ce pragmatisme dont il est très très souvent capable à me dire que bah voilà, il va peut-être la jouer tranquille et puis enfin, je pense qu'il va essayer de gagner ce match et en essayant de gagner ce match, forcément, il va essayer de jouer juste et de pas prendre beaucoup de buts à domicile. Donc je sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il sera un peu plus pragmatique enfin, que sur ses derniers matchs et qu'on aura malheureusement, je pense, Valverde dans le trio offensif. Mais en tous les cas, j'espère me tromper, évidemment. Ouais, en tout cas, honnêtement, je serais vraiment très déçu qu'il reparte sur ce schéma avec Moi Fede aussi. Valverde à droite après avoir été à Anfield, après être allé à Anfield quand même avec une compo pour le coup offensive. Et sa lecture du match était très bonne. Et là, je pense que dans la lecture du match qu'on fait, dans cette preview qu'on fait face au FC Barcelone, au vu de toutes les armes offensives qui leur manquent, je pense qu'il faut pas avoir trop peur de se découvrir, même si évidemment c'est une façon de parler. Mais après, il y Euh, a, il y a- il y a- il y a une donnée aussi. Le but à l'extérieur, il a sauté en Ligue des Champions, mais on est d'accord qu'en Coupe du Roi, il est toujours présent. c'est une bonne question, j'ai pas à Il, vérifier. il me, sem- il me sem- il me semble qu'il est présent et je me dis, est-ce qu'il voudra pas faire tout pour ne pas prendre de but et la jouer donc justement pragmatique, comme je le disais. C'est un peu aussi une donnée qui est à prendre en compte. Moi, il me semble qu'il y a qu'en Ligue des Champions qu'il a sauté et que forcément le but à l'extérieur compte en Espagne. Et dans ce cas-là, je le vois jouer entre guillemets petit bras, comme tu le disais. Ouais, non, après vérification, le but à l'extérieur ne compte plus. Ils ont aussi supprimé la règle en Coupe du Roi. Donc, J'ai rien dit du coup. donc raison de plus, je pense, pour pas avoir peur de ce fameux but qui pourrait compter double puisqu'il n'existe plus. À quel match tu t'attends de ce fait-là au final? Je m'attends quand même à un match agréable parce que je vais me fier par contre à ce que tu disais, ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Un Real qui va avoir envie de jouer et il va affronter une équipe qui a envie de jouer également. Et c'est ce type d'équipe qui sort un peu, qui a envie de faire du jeu et qui est très offensive, qui correspond le plus au Real Madrid parce qu'on sait très bien qu'en transition offensive, avec la vitesse de Vinicius notamment, on peut aller très très vite et faire très mal. Donc je m'attends à un match assez ouvert. Je dis pas qu'il y aura vraiment une flopée de buts, mais je pense qu'il y aura quand même du spectacle. Et du coup, je m'attends à un match assez agréable à voir. Et j'espère évidemment que le Real montrera qu'il est au-dessus et qu'il baffera le Barça une bonne fois pour toutes parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on veut ça. Donc, ça serait bien que ça se fasse là maintenant pour leur faire manger le proverbe jamais 203 avec une troisième défaite de suite. Ça serait parfait. Ouais. Question un petit peu provoque, évidemment, je peux pas tirer le karma parce qu'en plus, tous les deux, on est très bien placés pour provoquer les mauvaises choses quand on parle un peu trop. Mais comment imaginer, franchement, ce Real pas supérieur à ce Barça compte tenu de toutes les absences clés qu'ils ont en attaque, franchement. Bah, ça reste une équipe qui, malgré les deux défaites consécutives, est en confiance globalement sur 2023. C'est un Barça qui joue quand même mieux. C'est un Barça qui a fait confiance à De Jong et qui retrouve beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Et puis qui a surtout une très, très bonne efficacité défensive. Donc, le Barça peut éventuellement contenir des assauts madrilènes qui sont pas non plus extrêmement nombreux dans les rencontres où on n'a pas le ballon. Et puis, bah, mettre un but claqué d'un Ferran Torres qu'on déteste ou de ce type de joueurs qui sont capables de tout, du pire comme du meilleur, et puis être dans un bon jour et puis nous battre. Mais voilà, c'est vrai que j'imagine mal ce Barça avec ses absences aussi importantes nous faire très mal. En tous les cas, ça me décevrait. Et en plus de ça, il y a quand même un peu de fierté à voir. La Super Coupe, on a pris une leçon. Donc maintenant, voilà, je pense qu'il faut prendre sa revanche, même si le football, c'est pas ça, c'est pas des duels dans le duel, mais je pense qu'il va falloir remettre les points sur les i. On est à domicile, il faut se faire respecter aussi, et il faut commencer à être vraiment, voilà, maître de son terrain, et surtout dans les classicos. Ça a été le cas dernièrement, mis à part l'an passé. Il y a aussi ça en Liga, ce 4-0 qu'on n'a pas oublié. Donc voilà, ça serait bien un petit peu de laver l'affront et puis de l'emporter, et qui plus est sur un score lourd. Ouais, pronostic 3-0 pour le Barça, donc. Euh, Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce débrief. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé Merci la Tom. vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Balancez vos pronostics pour ce match. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, puis on se dit à demain pour le débrief. Allez, ciao. Ciao.